Cette information qui est tombée dans l'instantané Radio Plus est-elle rassurante ou inquiétante pour nos deux compatriotes enlevés hier à Amboudivoun? Il y a 2 heures environ, la police malgache a reçu une demande de rançon de la part d'un groupe se présentant comme les ravisseurs, une rançon conséquente qui s'élève à 100 000 €. Vous le savez, Benoît Ning, un employé d'une filiale de Food and Allied, ainsi que son épouse Maureen ont été kidnappés hier dans ce quartier de Tana, la capitale malgache. Les autorités mauriciennes, françaises et malgaches sont sur le qui-vive. Nous ferons le point avec Arvin Boulel, le ministre mauricien des Affaires étrangères, dans un instant. Mais d'abord, écoutez ce haut responsable de la police malgache. Il nous parle de cette demande de rançon qui a été formulée. Il est au micro d'Elvis Anadaken. L'acte s'était passé entre 12h et 13h du côté de Andravouang. La première information, c'est M. Ning Benoît qui a appelé son directeur général, appelé par téléphone avec son directeur général qu'il a eu un accident de voiture, le premier coup de fil. Bon, après, une personne qui a sa personne employé aussi ce numéro que M. Benoît a été kidnappé, c'est-à-dire c'est des ravisseurs qui a pris l'initiative d'appeler le DG par le téléphone même, qu'il est kidnappé. Et donc, il demande déjà une rançon de 100 000 €. Donc, actuellement, on a essayé de descendre aussi pour avoir plus ample information au niveau de l'endroit où se trouve, c'est-à-dire le moment, les kidnappings, quoi. Envoyer des éléments pour l'enquête du voisinage. Est-ce que vous êtes déjà en négociation avec les ravisseurs, là, actuellement? Pour le moment, ce n'est pas nous qui va les négociations. Les responsables de la société qui va nous contacter sur ces points-là. Donc, on va faire la négociation. Actuellement, notre problème, c'est que pour identifier les malfaiteurs. Alors, vous l'avez entendu, la police malgache ne négocie pas avec les ravisseurs. C'est aux autorités mauriciennes de le faire. Arvin Boulel vient tout juste de présider une cellule de crise à son bureau. La police mauricienne, l'ambassadeur malgache à Maurice, les proches des victimes et un haut cadre du bureau du Premier ministre font partie de cette cellule. La réunion était en cours quand l'information de la demande de rançon est tombée. Arvin Boulel n'a pas voulu en parler, comprenait que la situation est délicate et que toute information doit être distillée le plus cliniquement possible. Mais le ministre des Affaires étrangères dit faire de son mieux pour faire libérer le couple Ning. Écoutez-le au micro d'Elvis Anadaken. Il y a une réunion avec toutes les parties concernées, le chargé d'affaires de Madagascar, Tila, représentant du bureau Premier ministre, la police, ministre des Affaires étrangères, ambassadeur de France et les membres de la famille. D'accord. Ok, donne les dernières informations qui sont là. Pour nous dire, nous suivre la situation de très près. De là, de nous la prière, nous avons, soutien des autorités. Nous espérons que les choses aboutissent très bien et qui le couple qui est en otage est libéré. Bon, on va vous dire plus que ça. Nous finissons une session de travail presque 1 heure de temps. Okay? D'accord. La demande de rançon, comment est passée, monsieur le ministre? Bon, pas pour c'est que bonne fait déclaration qui disait laisse les choses évoluer et les autorités faire le travail et nous allons travailler de concert avec les pays d'amis pour trouver la solution que tout le monde souhaite. Parlons à présent du couple Ning. Benoît et Maureen vivent à Madagascar depuis déjà 6 ans. Le couple travaille pour la compagnie Avitech, filiale de la compagnie Fay. Le Benoît Ning est un operations manager et est âgé de 55 ans. Son épouse Maureen est originaire de l'île de la Réunion. Ils ont 2 enfants de 23 et 24 ans respectivement. Ils étudient à l'étranger. Écoutez la mère de Maureen Ning, Jeanne Ning Fouk Sen, au micro d'Elvis Anadaken. Benoît, oui, un bon garçon, oui. Non, mais... Pas comme ça, là. Tu vas gagner une nouvelle là-bas? Il gagne une nouvelle, oui, souvent il téléphonait, oui. Et il est bien? Il est bien, merci, oui, là-bas pour le travail. Le papa, moi, tout nous bien. Oui, pas tracasser pour nous, nous bien ici, oui. Qui téléphone pour nous? Connais-nous quoi? On a 2 semaines de cela, il téléphonait. De temps en temps, il téléphonait, oui, il téléphonait. Les enfants, non? Hein? Qui ça, Benoît? Benoît a des enfants en France, l'étude. Ah, oui, il a l'étude en France là-bas. Et puis, il est à La Réunion. Il y a 2 garçons, ouais. Et sinon, depuis là, vous pouvez dire une nouvelle, on s'est téléphoné sur Non. Non, mais j'ai téléphoné, moi aussi, parfois, il téléphone aussi, ouais. Ouais, j'ai téléphoné. Mais il faut travailler là-bas aussi. Ouais. Non, mais d'être tout seul.
Et moi, une rayonnette, moi, fais la famille ici. Le bonhomme, il est tout gay, ouais. Ça fait nous côté. Alors, le kidnapping de ressortissants étrangers, ce n'est pas une première à Madagascar. Il y a quelques jours, un couple français avait été kidnappé. Axel Chenet, qui sont ses habituels ravisseurs? Que cherche-t-il? Alors Émilie, c'est un énième enlèvement depuis quelques mois. Le kidnapping d'étrangers et demandes de rançon sont devenus plus ou moins courantes dans la Grande Île. Ceux qui sont les plus visés, ce sont les Indiens et les Pakistanais. En décembre, un Pakistanais a été enlevé à Anossi. Sa famille aurait payé 160 millions d'ariari pour le voir libre. Le 3 et le 4 mars dernier, même scénario, un jeune couple indien est kidnappé dans 2 opérations menées dans 2 endroits différents, ce qui veut dire qu'ils ont été suivis et leurs faits et gestes surveillés. Là encore, il y a eu demande de rançon qui a été payée, et ce qui a été suivi d'une libération. Alors pourquoi les Indiens? Eh bien, il faut dire que ce sont de riches businessmen qui sont confortablement installés dans la Grande Île. Le luxe dans lequel ils vivent cause quelquefois des tensions dans les relations employeurs-employés. Récemment, l'ambassade indienne à Tana a fait pression sur les autorités malgaches, ce qui a débouché à l'arrestation le 21 avril dernier de 20 suspects, ce qui n'a cependant pas mis ce réseau de kidnappeurs hors d'état de nuire. S'il y a, Émilie, demande de rançon, on ose espérer que c'est une bonne nouvelle, parce qu'il n'y a jamais eu de victime quand il y a eu demande de rançon. Il n'y avait pas eu de demande de rançon il y a 2 semaines quand un couple français, Gérald Fontaine et sa compagne Johanna Delahaye, avaient été kidnappés. Les 2 avaient été retrouvés morts sur une plage à Tchoulia. Eh bien, il n'y avait pas eu demande de rançon, donc il se peut que dans le cas de ces Français, le motif était autre que l'argent. Donc ce soir, vous avez appris sur Radio Plus qu'il y a eu demande de rançon, 100 000 € en l'occurrence. On ose espérer que les ravisseurs n'ont nullement l'intention de faire du mal à nos compatriotes, Émilie. Axel Chenet en studio, et je rappelle l'information principale ce soir. Les ravisseurs de Benoît Ning et de son épouse ont formulé une demande de rançon de 100 000 €. Ce couple mauricien a été kidnappé hier dans la capitale malgache.